Coucou à tous, cette semaine on va se retrouver avec une vidéo pas à pas ongle en gel, amande gothique, rose néon, modelage rose cadet avec les produits Ongle Mode. En général je ne fais pas plusieurs fois de suite des vidéos avec la même boutique, j'essaye toujours d'alterner pour que vous puissiez voir des gels différents, des boutiques différents, etc. Sauf que là ces derniers temps j'ai reçu plusieurs nouveautés d'Ongle Mode qui me faisaient vraiment très envie, donc du coup j'ai fait plusieurs vidéos de suite. Alors cette vidéo elle a été réalisée il y a déjà pas mal de temps, puisque là ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, que je me suis pas fait de pose d'ongles. Donc celle-ci elle était prête dans mon ordi depuis un petit moment et je vous la publie seulement maintenant parce que j'ai pas eu le temps de le faire plus tôt. Donc là j'ai fait comme d'habitude, j'ai préparé mes ongles, j'ai poussé les cuticules, j'ai préparé mes ongles, ensuite j'ai désinfecté et je positionne mon chablon donc pour des amandes gothiques. Donc comme c'est l'été, eh bien forcément les couleurs qui sont fluo font toujours partie du moment. Donc c'est vrai que c'est toujours des couleurs vers lesquelles je suis attirée déjà en temps normal, et donc forcément quand c'est l'été j'en profite parce que là on peut vraiment se lâcher au niveau des coloris. J'ai appliqué mon déshydratant, maintenant j'applique mon primeur. Une fine couche de mon gel de base, donc je catalyse 30 secondes et ici je vais utiliser mon gel couvrant, mon cover builder rose, le Cover Star. Je vais faire je fais mon extension, oui pardon, parce que je vais faire une pose en full cover. Donc d'ailleurs vous pouvez voir que la vidéo elle a été tournée depuis un petit moment, puisque c'était du temps où j'avais encore les petits problèmes de mise au point avec la luminosité de ma caméra, où ça faisait un peu l'image jaune par moment. Donc du coup entre temps j'ai résolu le problème, j'ai changé l'ampoule et là sur cette vidéo on peut voir qu'il y a des moments où ça fait une image vraiment très très jaune. Donc là je réalise mon extension, je vais venir catalyser 30 secondes. Ensuite je viens réaliser ma construction, alors toujours avec mon gel couvrant, le Cover Builder rose. Donc celui-ci, le rose est très très naturel, hein. Il a vraiment un coloris qui passe partout. Quand on y met une French blanche dessus, ça passe complètement inaperçu, on dirait vraiment une plaque d'ongles naturelle. Je catalyse 30 secondes. Ensuite, je vais faire ma mise en forme définitive. Donc là, dans l'ensemble, le modelage de l'ongle en soi, il n'est pas très très long, hein, puisque comme je fais tout en full cover, c'est plus simple, c'est plus rapide. Ensuite, j'ai pas pris une forme vraiment excentrique, j'ai pris une forme assez simple à réaliser. Enfin, quelque chose, c'est pas une forme extrême, hein, c'est une longueur correcte aussi. Donc là, du coup, je viens faire ma mise en forme. Donc la mise en forme, hein, toujours en version très accélérée, parce que déjà que la vidéo est quand même assez longue. Alors si je vous laissais la mise en forme depuis le début, on aurait des vidéos qui durent 1 heure, et à un moment donné c'est pas possible. Après il faut toujours essayer d'écouter, je sais que parfois vous me dites que vous zappez un peu certains moments des vidéos, ou parce que vous avez l'habitude de les voir, ou alors vous mettez pas forcément le son, mais c'est bien d'écouter ce que je vous dis dans les vidéos, parce que il y a certaines choses que je vais répéter, mais après il y a des fois dans toutes les vidéos il y a des choses inédites, des nouveaux trucs je vais vous dire, et parfois ça peut être
bien d'écouter les vidéos pour savoir des petits détails que vous n'avez pas toujours l'impression que ce soit important, mais en fait ce sont des petits détails qui sont souvent importants. Donc ici je commence ma mise en forme avec ma lime, je marque mes angles. Et ensuite j'affine vraiment avec l'embout de ponceuse émery. Lorsqu'on veut gagner du temps et qu'on maîtrise sa ponceuse, faut pas hésiter à l'utiliser. Donc je sais que pour le cadrage, quand on fait le limage, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors voici mon nouveau pinceau ongle mode. D'un côté, il y a un embout, un pinceau fin de détail, et de l'autre côté, un pinceau plat taille 4. Et là, je vais appliquer mon gel rose néon. Regardez-moi cette couleur magnifique. Il est vraiment sublime, j'en ai mis partout, bien évidemment. Donc la semaine dernière, je vous avais donc montré le jaune néon sur le papillon, ou il y a 15 jours, je sais plus, quelque chose comme ça. Mais avant de faire ce papillon avec le jaune néon, j'avais donc essayé en premier le rose néon, qui est vraiment superbe, qui a une couleur magnifique. Je pense peut-être même que c'est une couleur que je vais utiliser pour faire mes ongles de pied pour les vacances. Peut-être le jaune, je sais pas en fait. J'ai envie de faire les deux, c'est difficile de choisir. Donc j'applique une première couche. Lorsque vous appliquez votre gel couleur, faut vraiment... vous avez tendance à l'appliquer super finement, comme si vous l'appliquiez comme un vernis à ongles, mais en fait, c'est pas un vernis à ongles, c'est vraiment un gel. Donc il faut que vous mettiez quand même une couche suffisante pour que ce soit opaque. Faut l'étirer, mais il faut pas trop étirer votre couleur de gel, sinon ça va faire une transparence. Là, il faut quand même que ce soit un petit peu opaque. Alors, on fait attention effectivement de ne pas aller dans les cuticules pour pas avoir de décollement, mais lorsque vous appliquez un gel couleur, il faut caresser le gel. On n'appuie pas, on n'écrase pas le pinceau. On se contente de le déposer et de le lisser en fait. Là, j'applique une deuxième couche de mon gel. On travaille finement aussi, hein, puisqu'on peut voir une fois que les deux couches de gel sont posées, ça reste fin, c'est pas épais du tout, mais il faut quand même appliquer une couche qui soit suffisamment opaque. Donc là, ça, ce sont les nouveaux gels peints ongles mode. Alors là, on peut voir que les gels peints, il n'y a pas photo. Au niveau opacité, c'est du 300%. Là, il n'y a même pas besoin d'une deuxième couche, hein, franchement. Enfin... Je catalyse 30 secondes. Donc là, j'applique une deuxième fine couche qui n'est pas forcément nécessaire. C'est juste par sécurité et aussi par question d'habitude que j'applique une deuxième couche. Mais du coup, on peut le déposer tellement finement que c'est pas gênant. Ensuite, je vais venir déposer une finition, donc la finition Flexi ongle mode. Donc c'est le gel sealer, donc le gel de finition sans résidu. Donc là, je viens de le déposer donc sur ma pose en me disant bah voilà, j'ai fini, je vais les laisser comme ça. Sauf que finalement laisser des ongles comme ça sans rien, ça m'est un peu difficile. Donc j'ai changé d'avis en cours de route et puis surtout en fait le noir, j'ai du mal à le porter en brillant. Donc du coup dès le lendemain déjà ça m'a gonflé de voir ces ongles noirs qui brillaient. Donc je les ai matifiés et au final je les ai tous matifiés parce que je trouvais que c'était plus joli. Et donc je suis venue ajouter une déco. Donc après catalysation, voilà la version brillante. Puis voilà, le lendemain, je reviens avec ma version mat. Donc là, j'ai simplement passé un coup de bloc blanc.
Et puis bon je peux pas rester avec des ongles comme ça, donc je viens modeler des fleurs résine, des roses résine en 4D. Donc là je fais des mini pétales. Donc là j'essaie vraiment de faire des toutes petites roses. Alors vous voyez, quand on n'attend pas assez que la résine elle prenne, les pétales on peut pas les écraser, c'est un peu difficile. Et ensuite je commence à les modeler petit à petit. Alors je veux vraiment essayer, j'avais envie de faire plusieurs fleurs, donc du coup j'ai vraiment essayé de modeler des tout petits pétales. Et croyez-moi, modeler des tout petits pétales c'est vraiment pas simple. C'est un jeu de patience aussi, donc on dépose ces boules de résine, on commence à laisser la résine prendre avant de l'écraser pour façonner ces petits pétales de rose. Donc voilà une première rose. Donc c'est marrant parce que je suis pas une folle de nail art, je pourrais pas passer des heures à dessiner sur mes doigts. Mais par contre ça me pose aucun problème de venir façonner des fleurs en 4D comme ça, je pourrais y passer facilement 1 heure, 1 heure et demie sans problème. J'aime vraiment beaucoup cette technique et je pense que je vais me tourner un peu plus vers les décorations en résine parce que c'est vrai que finalement le nail art ça m'intéresse pas, mais le modelage en résine me plaît bien. Donc je vais peut-être essayer de me tourner un peu vers ce style de décoration. Donc effectivement, hein, quand vous portez ce genre de décoration sur vos doigts, vous passez pas du tout inaperçu. Les gens n'arrêtent pas de regarder vos mains parce que pour eux ça semble handicapant d'avoir ce genre de décoration. Et puis ça n'a aucun intérêt, bien évidemment, n'est-ce pas? Donc on prend le temps de bien modeler ces petits pétales, ces petites... Mais je pense que la prochaine fois, j'essaierai de faire des roses encore plus petites. Je vais vraiment y aller par étapes, mais je voudrais vraiment faire des encore plus petites. Donc vous voyez, hein, j'écrase bien la résine, je l'aplatis bien. Et puis après, je vais façonner d'abord le cœur en premier. Et ensuite, je vais venir coller les pétales un par un autour du cœur. Alors il faut vraiment faire attention de ne pas faire un cœur trop gros parce que sinon après c'est plus difficile de venir mettre des pétales autour. Donc si vous voyez des super vidéos de décoration en résine 3D, n'hésitez pas à me les partager, que je regarde ça et que je vois si je peux peut-être m'éclater à modeler un peu de résine. Donc là je viens de déposer ma dernière fleur. On peut utiliser de la colle à ongles aussi, hein, mais c'est que du coup là comme j'avais la résine sous les mains, c'était beaucoup plus simple d'utiliser la résine pour les accrocher. Ensuite, je vais venir
coller des microbilles, des strass. Et voilà, c'est terminé et j'ai gardé cette pose un long moment et j'ai adoré avoir cette pose. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo avec une autre marque. Je vais vraiment faire utiliser une autre marque pour changer un petit peu. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances pour ceux qui sont déjà en vacances. Et ne vous inquiétez pas, nous allons passer des moments ensemble tout cet été avec des super nouveautés. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.